Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir. Encore une fois, c'est Andy qui revient vers vous avec les nouvelles de marché. Et comme vous le savez, nous avons pris l'habitude de revenir vers vous avec des informations pertinentes qui concernent certains développements qui se passent dans le marché d'échange, dans le marché de la crypto et essentiellement tout ce qui se passe autour et au centre de ce marché parce que nous sommes investisseurs, nous avons des intérêts accrus et nous voulons parler à une communauté qui ne reste pas indifférente ou ignorante par rapport aux développements qui se font tout au long des certains secteurs financiers. Mais aussi, nous avons vocation à passer l'information, à éduquer, à propager l'information qui soit la bonne, qui soit l'information correcte. Alors, cette semaine, c'est la semaine qui s'est terminée euh, aujourd'hui, essentiellement parce que, comme on dit, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars 2023 et aujourd'hui, c'est le samedi 18 mars. Et donc, nous allons vous parler brièvement d'un résumé de ce qui s'est produit au marché d'échange. Et nous avons vu certaines informations qui ont inquiété, effectivement. Il y a eu 3 banques américaines qui sont liées à la crypto-finance et qui ont connu une faillite, une banqueroute si vous voulez, et ces banques donc, ont cessé d'opérer cette semaine. Il a fallu l'intervention du gouvernement américain afin de revenir, de secourir ces banques. Et donc, ça a envoyé, comme on dit en anglais, un effet de boule de neige et shockwave effect qui a bousculé tout le marché. On a vu le prix de la crypto-monnaie basculer, mais un facteur paradoxal, vers la fin de la semaine, le prix de la crypto-monnaie principale, le Bitcoin et de toutes les autres stablecoins, altcoins ont aussi évolué. Et nous allons voir ça dans les détails un peu plus tard. Mais avant tout, je vais d'abord vous montrer le chart de la semaine, comment le Bitcoin a évolué. Et pour ce faire, je vais devoir partager mon écran et pour le voir. Et comme on peut le voir là-bas, on a vu que en début de semaine, là, nous sommes le 12 mars. Et donc, le 12 mars, le Bitcoin avait commencé avec un taux de 20 000. Et tout au cours de la semaine, on a vu cette évolution du prix de la crypto-monnaie. Ici, je vous montre le résumé tel que présenté, le rapport de marché tel que présenté par CoinDesk qui est une plateforme d'investissement, mais aussi d'analyse financière. Et donc, Coinbase vous présente ce résumé. Évidemment, cette information, c'est sur la place publique. Vous pouvez la retrouver dans n'importe quelle plateforme, TradeViews, les plateformes d'investissement comme Gemini, toutes ces plateformes disposent de ces data. Vous pouvez aller sur Internet, juste sur Google, chercher, vous allez voir. Mais ici, c'est juste pour nous montrer, nous sommes donc le 18 aujourd'hui, et on peut voir ce qu'a été l'évolution de ce marché tout au long de la semaine, du prix du Bitcoin, qui est le facteur indicateur. En fait, le Bitcoin maintenant est assimilé, sinon très corrélé à la santé financière de toute l'industrie de la crypto-monnaie parce que c'est la crypto-monnaie principale avec le plus grand volume de capitalisation. Et donc, on peut voir vers la fin de la semaine, on a vu le Bitcoin clôturé a dépassé les 25 000 déjà à partir de jeudi. Nous étions approchant le 24 000 et le vendredi, finalement, Bitcoin a dépassé. Aujourd'hui, le Bitcoin est en train de trade à 27 000, ce qui est un facteur très, très, très intéressant. Je m'attends à ce que le lundi, il y ait une consolidation quand le marché va rouvrir. Pour l'information, le marché de la crypto-monnaie ne ferme pas le week-end. Le trading de fiat ferme le week-end, le vendredi, le samedi, le jour férié. Mais pendant le week-end, tout ce qui est crypto-monnaie continue de trade. Donc, l'information qu'on voit ici, c'est une information réelle, c'est une information qui est mise à jour et donc c'est le prix actuellement. Je n'anticipe pas un changement majeur le lundi, évidemment. Le marché de la crypto change à tout moment, mais voilà. Et donc ça, c'est juste pour l'évolution du marché, comment le marché a évolué au courant de cette semaine et le prix de la crypto-monnaie principale en ce moment est à 27 081. On peut voir rapidement l'autre crypto-monnaie qui est Ethereum, comment Ethereum a évolué pendant tout au cours de la semaine. On attend que ce chart puisse apparaître sur mon écran, que ce data puisse pull. On peut voir par contre
Ethereum a eu un facteur assez différent, mais comme on le sait, l'Ethereum n'est pas très corrélé avec la santé financière générale de l'industrie de la crypto-monnaie. Et donc, pour besoin d'analyse, on va rester sur le Bitcoin qui nous dit essentiellement quel est le sentiment généralisé des investisseurs dans le monde de la crypto et comment les choses se passent au cours de ce marché. Et donc, en résumé, il s'est passé beaucoup de choses au cours de 10 derniers jours. Nous allons aujourd'hui nous entretenir autour de 3 points essentiels. Faillite bancaire aux États-Unis qui stimule l'action du gouvernement. Et nous avons vu le USD Coin, donc le USDC, qui est le deuxième stablecoin principal au monde après le USDT, qui sont, comme l'on a expliqué dans notre vidéo précédente, les stablecoins, ce sont ces crypto-monnaies qui ont une parité 1 à 1 avec le dollar américain. Et donc, on a vu le USDC a perdu brièvement son ancrage au courant de la semaine à cause de tout ce qui s'est passé. Nous avons vu le prix de la cryptographie augmenter après les turbulences du week-end. Alors, 3 banques ont fait faillite cette semaine, quelques jours d'intervalle, poussant la Réserve fédérale à garantir les dépôts de clients. L'impact résultant des faillites bancaires a vu un important stablecoin perdre brièvement son ancrage, tandis qu'une augmentation du prix de la crypto a suivi début de semaine. La confluence de ces événements a contribué à braquer le projecteur sur la Fed. La Fed, c'est la Federal Reserve, la Banque centrale des États-Unis, alors que le potentiel de fortes hausses de prix s'essouffle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces banques qui ont fait faillite? La semaine dernière a été très, très, très mouvementée avec un certain nombre de développements importants dans la cryptographie et les marchés financiers au sens large. Et cela a entraîné une augmentation de volume et une volatilité accrue. Alors, c'est allumé à la mèche, 3 banques américaines se sont effondrées toutes à moins d'une semaine d'intervalle. Ça, c'est une information très, très... Et toutes ces banques sont situées, comme on le dit, à la Silicon Valley. Et d'ailleurs, ces événements ont commencé avec la première banque, c'est la Silvergate Bank, hein, la première à être axée sur la cryptographie. C'est une banque qui est très axée sur la cryptographie, en fait, qui permet le pont entre le monde de la fiat et le monde de la cryptographie, a annoncé qu'elle fermait ses portes le mercredi 8 mars. Donc, la semaine passée, nous avons eu cette annonce officielle. Et puis suivi de Silicon Valley Bank, SVB, qui a secoué le marché le vendredi 10 mars 23, étant la plus grande banque à faire faillite depuis la crise financière de 2008. Et donc, 2 jours plus tard, une autre banque axée sur la cryptographie, qui est la Signature Bank, a été fermée cette fois-ci par les régulateurs de l'État. Et donc, pour contenir la crise, qui se présentait en ce moment-là, parce que quand 3 banques dans un seul secteur sont en train de fermer les unes après les autres, évidemment, il y a une panique, des shockwaves qui s'ensuit. Le Conseil de gouvernement de la Réserve fédérale a publié dimanche une déclaration annonçant la disponibilité des financements supplémentaires aux institutions de dépôt éligibles pour aider à garantir que les banques ont la capacité de répondre aux besoins de tous les déposants, par le biais du financement à terme qu'on appelle en sigle aux États-Unis BTFP. Et donc, c'est une sorte de rescousse comme un consortium réalisé par la Reserve Federal qui met à la disposition de ces banques des capitaux frais afin de garantir que les investisseurs, ceux et celles qui ont fait des dépôts dans ces banques puissent avoir la faculté de pouvoir retirer à n'importe quel moment où ils veulent le faire. Le lundi matin donc, avant l'ouverture des marchés, le président Joe Biden a réitéré que le gouvernement garantirait la sécurité des dépôts des clients dans l'ensemble du secteur bancaire. Sur le fond de la crypto-banque, l'effondrement de Silvergate, SVB, donc la Silicon Valley Bank, et de Signature Bank, qui offrait la possibilité d'effectuer des transferts entre le monde de la fiat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pourrait limiter les options bancaires des participants à la crypto. Cela peut réduire la liquidité, en particulier le week-end, augmenter les délais de règlement et rendre plus difficile l'arbitrage entre
les bourses. Et donc, vous savez que le rôle des bourses, c'est évidemment de faciliter les transferts des capitaux. Et ce sont ces banques essentiellement, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, qui essentiellement œuvraient dans ce secteur. Ils offraient un pont entre le monde de la fiat et le monde de la cryptographie. Et donc, ces banques, avec l'effondrement de ces banques, il y a eu cette crainte, cette peur qu'il y aura maintenant un gap, donc une séparation entre ces deux monde et créer ainsi un problème dans la conversion de crypto-monnaie vers le fiat monnaie. Alors, l'un des effets de ceci, ce qui a été craint, c'est que le deuxième plus grand stablecoin, le USDC, a vu son prix chuter de son support de 1 à 1 au dollar au cours du week-end, se négociant aussi bas que 88 centimes sur le dollar. Circle, le groupe derrière USDC. Donc, USDC, c'est le token qui a une parité de 1 à 1, en général, par définition et en théorie. Et il y a une banque et une institution financière qui supporte, derrière, c'est l'USDC, ça s'appelle Circle, comme cercle en français. Circle, qui est le groupe derrière, avait une importante exposition en espèces. Donc, ces banques étaient interconnectées avec la Silicon Valley Bank. Ils ont eu des investissements là-bas. Et Coinbase, l'institution de crypto la plus grande aux États-Unis, je crois que c'est la deuxième au monde après Binance, Coinbase a suspendu la conversion de l'USDC, donc qui est ce stablecoin, et le dollar américain au cours du week-end, créant une brève panique sur le marché de pièces stables. Donc, il y a des gens qui investissent essentiellement en achetant des stablecoins ou bien quand ils achètent la crypto-monnaie, ils préfèrent acheter la stablecoin. Pourquoi? Parce que par définition, les stablecoins ne sont pas volatiles. Ils ont une parité de 1 à 1 avec les dollars américains. Donc, quand vous avez votre argent investi dans le stablecoin, c'est supposé maintenir une parité de 1 à 1, donc qui échappe ainsi à la volatilité. Mais lorsque le marché est secoué, comme dans le cas ici, on a vu que le stablecoin, donc le USDC, a perdu sa valeur de la parité de 1 à 1 à une parité de 88 centimes sur le dollar. Et donc, Coinbase a suspendu au cours du week-end la conversion entre l'USDC. Et plusieurs autres stablecoins indexés sur le dollar américain ont également vu leur prix baisser. Lundi, l'USDC a retrouvé la parité. Bonne nouvelle. Et alors que les régulateurs américains sont intervenus au cours du week-end pour garantir les dépôts. Donc, si vous suivez la chronologie des événements, le dimanche, il y a eu cette annonce par tous les régulateurs et la Fed qui dit, écoutez, nous n'allons pas laisser ces banques sombrer, nous allons mettre à disposition des capitaux frais afin de secourir ces banques pour garantir les dépôts, le retrait des clients. Et le lundi, le président Biden a fait une déclaration pour dire, nous n'allons pas laisser ces banques tomber, nous allons venir à la rescousse. Et donc, par conséquent, le lundi, cette parité est retrouvée parce qu'il y a une confiance retrouvée au cours du week-end. Le prix de la cryptographie augmente après des turbulences du week-end. Donc, nous entrons maintenant au début de cette semaine-ci. Les événements que je viens de raconter sont des événements qui sont déroulés à partir de mardi, mercredi la semaine passée, donc le 8 mars, le 10 mars jusqu'au 12 mars, quand ces banques sont entrées en faillite. Et le week-end, on a vu le programme de rescousse qui a été allumé et puis le support politique du président Biden le lundi afin de garantir que ces banques seraient secourues. L'augmentation de la liquidité du marché provenant du BRTP, une réduction attendue de hausse de taux d'intérêt et un taux d'intérêt terminal attendu plus bas ont tous contribué à grimper le prix de la cryptographie tout au long du début de la semaine. Le prix du Bitcoin, BTC, si vous voulez, ont brièvement dépassé la forte résistance de 25 000. Donc, pendant longtemps, le Bitcoin a trade en deçà de 25 000. Et donc, le support il y avait une résistance au prix de 25 000. On a vu que la confiance retrouvée a permis que le Bitcoin de grimper et de grimper agressivement au-delà de 25 000, atteignant un sommet de 9 mois de 27 000 le vendredi matin. Et donc, ça, c'était hier matin. Le prix de l'Ether, ETH ou Ethereum en anglais, ont également augmenté, atteignant 1 780 $. Suggère une fuite vers la qualité et encore attestée par la faiblesse des altcoins avec beaucoup de baisse sur
pour la semaine et la domination du Bitcoin atteignait environ 46%. Donc, il y a cette consolidation sur le Bitcoin, il y a cette confiance retrouvée des investisseurs qui ont commencé à racheter la crypto-monnaie, principalement le Bitcoin et tous les grands major altcoins. Donc, ici, on parle de Litecoin, on parle de Ethereum, et d'autres stablecoins, y compris le USDC, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de stablecoins, essentiellement le USDT aussi. Et donc, on a vu cette consolidation a généré une hausse soutenue de prix au-dessus de la résistance de 25 000 à la fin de la semaine. Aujourd'hui, comme je vous ai montré, nous sommes à plus de 27 000. Et depuis le moment où on a commencé ce programme, aujourd'hui, jusqu'à cet instant, on peut voir que le Bitcoin continue de grimper. Là, nous sommes à 27 176. Alors, il y a un changement des attentes en matière de taux d'intérêt. Comme mentionné précédemment, cette semaine a vu un changement radical des attentes concernant le changement à venir de taux d'intérêt, alors que les retombées potentielles des augmentations rapides de taux deviennent plus prononcées. Bien que l'inflation reste une préoccupation aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, l'inquiétude immédiate réside désormais dans la santé des banques et la contagion potentielle au reste du secteur bancaire. Les événements de la semaine dernière pourraient limiter la capacité de la Fed à mettre en œuvre de nouvelles hausses de taux pour freiner l'inflation. Comme vous savez, depuis maintenant 2 ou 3 ans, le programme de la Fed, c'est lutter contre l'inflation à court terme et à moyen terme. Et pour ce faire, ils doivent rendre le crédit plus cher en augmentant le taux d'intérêt. Les taux, ici, on parle du taux d'intérêt directeur, de repo rate. Donc, chaque fois, ils viennent, ils disent que nous allons augmenter le taux d'intérêt, on augmente le taux d'intérêt. Ceci afin de consolider le marché de l'emploi, le marché, le prix de commodité, parce qu'il y a cette hausse généralisée de prix qui se crée sur le marché. Et plus il y a cette grande demande, il y a cette liquidité entre les mains des consommateurs. Et donc, cela n'aide pas au contrôle de l'inflation. Donc, la Fed est dans cette lancée à pouvoir contrôler l'inflation et ils sont en train de manipuler, manipuler le taux d'intérêt à court terme et à moyen terme. Ils sont en train de le faire depuis maintenant quelques années. Et donc, on a vu avec le développement de cette semaine, ce que nous pensons à notre humble avis, c'est que la Fed pourrait maintenant penser 2 fois afin de continuer dans cette avancée. Parce qu'on a vu cette chute, ces banques, le taux d'intérêt qui continue de monter, rendent certains investissements moins intéressants pour certains placements bancaires moins intéressants pour les investisseurs qui préfèrent être dans des activités plus lucratives et plus stables plutôt que d'avoir l'argent dans des comptes où le taux d'intérêt devient, donc le frais bancaire, toutes les charges y afférentes deviennent de plus en plus énormes. À leur apogée, la semaine dernière, les attentes du marché pour une hausse de taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion politique lors de la prochaine réunion de la politique monétaire de la Fed le 22 mars ont atteint 80%. Donc, les consensus, c'est quelque peu tempéré. Le marché s'attend à ce que la Fed annonce une hausse de taux d'intérêt de 25 points de base. Et donc, ça, c'est en fait l'attente généralisée le 22 mars, donc au milieu de la semaine prochaine, parce qu'il y a cette réunion de la politique monétaire qui se fait tous les 3 mois, où ils sont en train de réviser le taux d'intérêt directeur, comme je disais auparavant. Et donc, l'attente est que la Fed va manipuler le taux d'intérêt une fois de plus, mais on peut, cette semaine a illustré, la semaine dernière, ont illustré comment l'impact de ce taux d'intérêt qui continue d'augmenter, quel est l'effet que ça peut avoir dans le secteur de la fiat, donc le secteur monétaire financier normal, tout comme le secteur de la crypto. Parce qu'à un moment donné, le taux du crédit deviendra prohibitif et donc il y aura ce désintérêt de la part des dépositaires à garder l'argent en banque parce que ça va devenir plus cher et donc ça va désincentiver, donc désintéresser les investisseurs à pouvoir garder leurs fonds en banque. Et donc, voilà pour le résumé de cette semaine sur le marché d'échange. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-nous vos messages, likez, abonnez-vous à notre chaîne. Nous allons continuer à faire
ce développement pour vous chaque semaine, pour vous venir vers vous, pour parler de ce qui se passe sur le marché des changes, créer des débats, créer des opportunités, on peut parler de ces choses, créer une opportunité pour partager l'éducation financière. Nous voulons que les gens, surtout notre communauté francophone, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit partout ailleurs, vivant sur le continent africain ou ailleurs dans la diaspora, nous voulons vous atteindre, nous voulons être avec vous, nous voulons partager ces informations, nous voulons faire large diffusion parce que cette information vous concerne, cette information nous concerne. Tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est le plus grand marché financier au monde. Et donc, si vous avez des placements, si vous avez un œil pour les investissements, tout ce que nous disons ici, c'est que cela a un impact sur vous. Vous pouvez voir le marché européen. Cette semaine, ils ont vu les effets de ce qui se passe aux États-Unis. Nous allons essayer de décortiquer cette information financière, information économique aussi, afin de partager cette information avec tout le monde. Donc, écrivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne. Nous voulons vous atteindre, nous voulons échanger avec vous. We want to bounce ideas, comme on le dit en anglais, et nous voulons tous apprendre des uns et des autres. Donc, pour ma part, pour cette semaine, je m'appelle Andy et ça a été un plaisir d'être avec vous, parmi vous ce soir. Et à la prochaine fois. Au revoir.